Bonjour et bienvenue à EPV Télévision dans cette émission sur la jeunesse de l'Église pentecôtiste de la Victoire. Nous sommes là pour vous parler de la jeunesse de EPV. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème avec eux. Nous avons les jeunes sur ces plateaux de EPV Télévision. Ils sont tous là, bien préparés. Ils sont venus pour partager avec vous leur expérience, leurs témoignages sur l'influence de la musique sur la jeunesse. C'est les thèmes que nous allons aborder cet après-midi avec eux. Il est 15h38 passé sur ces plateaux de EPV Télévision et encore une fois de plus, nous vous souhaitons le bienvenu dans cette émission. Merci à vous tous qui êtes branchés, connectés en ces moments sur notre télé. Nous sommes là pour vous informer. Nous sommes là pour vous évangéliser, pour édifier tout le peuple qui nous suit. Vraiment, que les Seigneurs vous bénissent de partout d'où vous nous suivez, que ce soit au Canada, que ce soit en Suède, que ce soit en Autriche, en Suisse, en Hollande, en Belgique, aux États-Unis, en France, au Congo, partout où vous êtes, vraiment que les Seigneurs vous bénissent. Et nous disons encore merci à notre technicien, celui qui est à la régie et aux caméras, le pasteur Constant, le frère Fisson Yaya. Merci à vous pour cette technique. Et sans plus tarder, nous allons commencer notre émission avec les jeunes. Avant toute chose, je vais dire bonjour à mes frères et sœurs qui sont avec moi sur ces plateaux. Bonjour. Bonjour. Et vous allez bien? Oui, ça va. Ok, nous allons nous présenter. Nous connaissons déjà le frère qui sont avec nous sur ces plateaux. Nous connaissons le frère Christian Kapangou. De l'église EPV Télévision, je suis beaucoup plus dans l'équipe technique. D'accord. Et le frère Frère Dieudonné Odjamoujanaï. il fait quoi, les frères Dieudonné? Je suis évangéliste. D'accord. Et la sœur? Noémie Komecha, je chante à l'église pentecôtiste de la Victoire. Samantha Moujanaï, je chante à l'église aussi EPV de la Victoire. D'accord. Et c'est la première fois que vous êtes sur notre plateau de EPV Télévision. Oui, oui. Dans cette émission, Oui, dans cette émission sur la jeunesse, et nous sommes là avec eux pour vous parler de l'influence de la musique sur la jeunesse. Nous savons tous que dans les mondes partout, la musique, que ce soit païenne, que ce soit mondaine, que ce soit chrétienne, cette musique a une influence sur notre jeunesse. Les gens qui sont à l'église, les jeunes qui évoluent à l'église, que ce soit les jeunes qui sont dans les mondes, cette musique a fortement de l'influence sur eux. Et c'est pourquoi eux, comme ils sont là sur ces plateaux, ce sont des gens qui ont choisi Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Ils sont avec nous, nous allons essayer de parler, d'essayer de nous dire déjà c'est quoi déjà la musique mondaine ou la musique chrétienne ou mondaine, la musique en général, qu'est-ce qu'ils en pensent, et c'est ce que nous allons parler avec eux. Et nous commençons d'abord par approfondir un peu la connaissance de nos deux sœurs qui sont avec nous sur ces plateaux, parce que c'est la première fois qu'on le voit sur ces plateaux de EPV Télévision. Ils vont nous dire en bref leurs témoignages et puis nous allons rentrer dans notre sujet. Nous commençons avec la sœur Komecha. Alors moi, je m'appelle Noémie, je prie à l'église pentecôtiste de la Victoire depuis que je suis petite. Mais j'ai réellement donné ma vie à Jésus-Christ le 9 août 2014, au lieu de mon baptême à Cergy. Donc moi, mon histoire, c'est que j'allais souvent à l'église, mais sauf que j'étais encore dans le monde. Et le jour où Dieu a vraiment touché ma vie, c'était quand j'ai eu un événement familial où je me suis rendu compte que sans lui, je n'arriverais pas. Et réellement, quand j'ai cherché la face de Dieu et qu'il m'a répondu, j'ai donné ma vie à Jésus. Et jusqu'à présent, quand je lui demande quelque chose, il est là à me répondre.
monde. Donc voilà, donc c'est ça mon témoignage, c'est que j'ai donné ma vie à Dieu parce que j'ai su que j'avais besoin de lui, car le lendemain il appartient à Dieu. Et même quand nous faisons nos projets, il faut donner nos projets à Dieu parce que c'est à lui que ça appartient le lendemain. On ne peut pas se conformer à quelque chose sans pouvoir demander l'avis de Dieu dans nos vies. Et le jour où on comprend ça, eh ben on sait que sans Dieu on n'avancera pas, et c'est ce qui est arrivé dans ma vie. Donc voilà. Et là, tu t'es sens mieux. Oui, là je me sens mieux. Vraiment. Tu as été baptisée. Oui. Ok. Merci. C'est la sœur Noémie Komicha et la sœur Samantha. Moi aussi, je me suis baptisée l'année dernière, le 9 août aussi à Cergy. Et je suis née dans une famille chrétienne. Dès la naissance, j'étais plongée dedans. Et j'ai donné ma vie en Jésus parce que je suis que sans lui, je ne pouvais rien faire. Et que tout ce que je demande, il me donne. Et c'est grâce à lui que je suis ici, je suis en vie, que j'ai tout. Donc voilà. Ça. D'accord, vraiment, vous avez fait connaissance de la sœur Samantha sur ces plateaux de EPV Télévision et de la sœur Noémie Komicha. Et le frère Christian, on connaît déjà. Il veut nous dire quelque chose par rapport à lui. Rien de spécial, juste que la grâce de Dieu nous fait vivre. Sans lui, on ne peut rien, comme la sœur Noémie a dit. Le lendemain lui appartient et que en dehors de lui, nous avions une vie qui n'est pas du tout pareille à celle qu'on a aujourd'hui. Il nous a totalement transformés. La joie d'être en Christ dépasse toute joie qu'on peut avoir dans ce monde. Et les frères Dieudonné? Moi, juste remercier le Seigneur chaque matin quand on se réveille, parce que c'est par lui qu'on vit. Sans lui, en dehors de lui, il n'y a pas de vie. Donc juste lui dire merci chaque matin lorsque nous nous levons. Voilà. D'accord, c'est bien quand les jeunes sont reconnaissants devant leur Dieu, parce que c'est le seul qui nous protège, qui nous donne le souffle de vie, et c'est lui-même qui occasionne ces moments pour que nous soyons avec vous sur ces plateaux de EPV Télévision. Sans plus tarder, vous allez nous dire, parce que notre thème, vous connaissez les thèmes? Oui. Noémie, c'est quoi les thèmes? L'influence de la musique sur les jeunes. Et Samantha, tu connais les thèmes? Oui. De quoi? L'influence de la musique sur les jeunes. D'accord, nous allons parler de l'influence de la musique sur les jeunes. Et qu'en pensez-vous déjà de la musique? Vous connaissez quelque chose, vous en connaissez quelque chose, parce que tout à l'heure, vous nous avez dit que vous étiez chanteur, vous chantez à l'église. Oui. Et vous connaissez quelque chose de la musique? Oui. On commence avec les chants. La musique, à la base, c'est fait pour glorifier le Seigneur, le Dieu éternel. Mais maintenant, en ce moment, la musique, c'est fait pour divertir les gens, que les gens, je sais pas comment dire ça. La musique est constituée de quoi? De paroles, il y a des paroles, il y a des instruments, il y a plusieurs sortes de musique en fait en ce moment. D'accord. Et la sœur Naomi? Alors, nous, la musique que nous faisons, c'est de la musique chrétienne. Donc, nous, on glorifie notre Seigneur à travers les louanges et les adorations. Mais la musique mondaine, eux, ils glorifient le diable à travers leur musique avec des incantations. Et quand nous les écoutons, nous pouvons avoir des esprits mauvais qui passent à travers cette musique. Et c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de comportements de jeunes qui divergent. On commence à faire n'importe quoi. On commence à faire comme les artistes qui sont en train de chanter cette chanson parce qu'ils chantent cette chanson avec un mauvais esprit déjà. Et nous, quand nous écoutons cette chanson, ça nous ramène des mauvaises pensées, des mauvaises choses dans nos vies. Donc il faut faire très attention avec les musiques mondaines. D'accord. Et le frère Ito? Les musiques mondaines, la musique, on ne dit pas. Aujourd'hui, je vais parler un peu plus les musiques mondaines, par exemple. D'accord. Les musiques mondaines, c'est le résultat de ce qu'on voit aujourd'hui sur le sexe, l'idolâtrie, les meurtres, tout ce qui se passe dans ce monde, ce qu'on voit à la télé. Là, on voit vraiment que le diable est là. Ils ne se cachent plus derrière quelque chose. Ils le disent ouvertement dans leur musique, qu'ils ont donné leur vie au diable, et nous écouterons ce genre de musique. C'est ce qui nous pousse à
Bah, si on regarde les jeunes à connaître des meurtres, ça pousse les jeunes à se mettre à vendre de la drogue, des petits qui se mettent déjà à faire, par exemple, les guetteurs, prévenir lorsque, par exemple, la police vient. Ça commence toujours comme ça. D'accord. Et les frères Christian? Moi, si je dois parler de la musique, on doit déjà voir la chronologie dans la Bible. Tout au commencement, avant que le monde ne soit monde, avant que la musique ne soit connue dans le monde, la musique a déjà commencé dans le ciel. Donc, avec le diable qui était l'ange de lumière, qui était fait pour adorer Dieu. Et par son orgueil, un jour, il a voulu se comparer à Dieu. C'est alors que Dieu l'a envoyé, l'a précipité sur la terre. Alors, avec les humains, il y a maintenant deux sortes de musique. La musique qui donne gloire à Dieu et la musique mondaine qui est inspirée directement du diable lui-même. Donc, la musique qui est inspirée du diable, on voit les conséquences. Dans le monde, il y a des meurtres, il y a la débauche, il y a l'impudicité, il y a toutes sortes de mal en fait, parce que le diable lui-même c'est le père du mal. Donc il transmet son mal, son être du mal par la musique mondaine qui l'inspire et qui leur donne à ses serviteurs, à ses acolytes de chanter dans le monde. Donc du coup, il y a aussi des gens qui sont restés dans l'alignement de louer Dieu, comme l'ange de lumière le faisait. Donc nous les humains, nous sommes aussi faits pour louer et adorer Dieu par nos chants. De par là, maintenant, on a deux types de musique, genre musique chrétienne et musique mondaine. D'accord. Oui, le frère Christian nous a parlé des origines de la musique. Vous savez, vous tous, que la musique, c'est lui-même le diable qui... C'était sa mission, sa fonction, là, quand il était encore là-haut. Et ce qu'il faisait, il louait, il chantait pour la gloire de Dieu. Mais bon, quand il s'est rébellé, il a voulu prendre la place que vous connaissez. Et notre Seigneur l'a précipité sur la terre. Il est descendu. Et puis, et maintenant, quand nous regardons le musicien d'aujourd'hui, nous voyons que dans le musicien d'aujourd'hui, il y a déjà de l'orgueil. Les gens qui chantent, ils veulent la gloire. Ils veulent qu'on voit que ce sont eux qui sont là. Ils passent plus par l'apparence plutôt que par les paroles qu'ils doivent transmettre au peuple de Dieu ou bien aux gens pour être transformés. Et on a l'influence de la musique, on a déjà l'influence de la musique chrétienne, on a aussi l'influence de la musique mondaine. Et ce qui fait que dans les deux cas, les gens qui chantent pour le diable, les gens qui chantent pour Satan, dans les deux cas, ils se retrouvent dans un piège. Ils tombent dans un piège, ces pièges, les gars, c'est de l'orgueil et il va se faire voir, et le star, hein, ce sont de stars aujourd'hui, dans les mondes, ce sont vraiment des stars. Les gens, quand ils passent, ils ne peuvent pas passer inaperçus. Et nous allons parler aussi de cette influence-là qui rentre chez les jeunes aujourd'hui. Il rentre vraiment chez les jeunes. Quand nous regardons dans les comportements des jeunes, nous voyons une certaine transformation, comme vous venez de le dire là, une certaine transformation par rapport au contenu de la musique, par rapport aux clips qu'on nous expose, que ce soit à la télé, parce que tout le monde connaît, déjà à la télé au moins il y a la censure, c'est un peu modéré, et à l'internet, il y a aussi l'influence de la musique sur internet, quand les jeunes gens, puisqu'il est question de la jeunesse, les jeunes, quand on leur interdit de ne pas faire quelque chose, ils font la chose qu'on leur interdit. Justement, quand on dit c'est juste pour le moins de 18 ans, il faut s'abstenir, mais il n'y a pas vraiment de contrôle qui réglemente ces sites-là, ces choses-là, pour voir est-ce que la personne qui clique ces choses, est-ce que la personne a l'âge qu'il faut pour voir ces choses-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a vraiment de jeunes qui se sont perdus. Des jeunes qui ne retrouvent plus la voie. Les jeunes qui se droguent.
les jeunes qui sont dans des crimes, les jeunes qui n'écoutent pas leurs parents parce que ils se croient tout connaître, ils se croient tout permis à cause de cette musique, de l'influence de ces gens-là qu'on trouve dans le monde. Et quand on regarde aussi, on peut regarder aussi la musique mondaine, quand on regarde nos stars qu'on voit aujourd'hui, bon, les stars entre guillemets, les stars, on ne sait pas par rapport à quoi. Quand on le regarde, on voit déjà, ils influencent la jeunesse déjà par rapport à leur comportement, par rapport à leur habillement. Et nous voulons connaître cette influence-là sur vous personnellement. Comme vous êtes avec nous sur ces plateaux, vous allez nous dire, est-ce que cette musique, que ce soit chrétienne, que ce soit païenne, est-ce que cette musique a eu de l'influence personnellement dans votre vie? Le frère Dieudonné. On va commencer par les musiques mondaines. Oui, ça a vraiment eu de l'influence dans ma vie. Ça m'a poussé à faire des choses, comme j'ai dit la semaine passée. Ça m'a poussé à voler. Ça m'a poussé à même ça m'a poussé même à braquer. Je voulais braquer, je voulais faire, voilà. La musique mondaine, ben, c'est une arme que vraiment le diable utilise. Ça veut dire qu'il envoie un esprit dans ses musiques qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes ne respectent par exemple plus leurs parents. Ils veulent faire selon leurs propres désirs. Et moi, de même, c'est ce qui s'était passé. J'écoutais plus les profs. Les musiques, c'était échec scolaire, c'était vivre pour mourir. Ça a été des bêtises. Là, aujourd'hui, je me rends compte que quand j'étais dans le monde, j'étais vraiment aveuglé, j'étais envoûté quoi, par la musique. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, même dans le lycée par exemple, vous voyez les jeunes qui se mettent à écouter des musiques, même en cours, ils ne respectent plus les profs. Certains artistes poussent les jeunes à violer, je pourrais dire, oui, à violer, à insulter les profs. Et moi, c'est ce que je vois beaucoup en ce moment dans les lycées. Voilà. Et d'accord. Et là, maintenant, tu écoutes toujours cette musique? Non. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, vraiment, j'ai tout abandonné. Ça veut dire musique mondaine, les anciennes fréquentations, j'ai abandonné. Ma façon de m'habiller, même ça, j'ai abandonné vraiment. Parce que quand on se convertit, quand on donne sa vie à Jésus, il faut se convertir corps, âme, esprit. Le spirituel, mais aussi la chair. Il faut que sa garde-robe soit dans la sainteté. Et aujourd'hui, ouais, j'ai vraiment tout abandonné. Ah, c'est l'influence de la musique mondaine. Et aujourd'hui, vous écoutez quel genre de musique? Bah, du Charles Moumbaya. J'aime bien ces musiques parce que ça édifie aussi beaucoup. Le frère Franck Moulaja. C'est des musiques vraiment qui me poussent aussi dans des moments un peu difficiles. Ça me pousse vraiment à adorer le Seigneur, à lui dire un grand merci. Parce qu'on n'adore pas Dieu pour recevoir au retour quelque chose. Mais on l'adore déjà. Moi, par exemple, je l'adore parce qu'il m'a donné la vie. Je l'adore parce que je sais que c'est par lui que nous tous, nous avons le salut. D'accord, on va revenir à vous. Et qu'en est-il de la sœur Samantha? Et la musique a-t-elle eu de l'influence sur vous? Oui. Avant, quand j'écoutais la musique mondaine, je me comportais vraiment comme si j'étais dans le clip, comme si j'étais la star, comme si j'étais par exemple une chanteuse, je peux dire mondaine, par exemple Beyoncé ou des trucs comme ça. Je pensais vraiment, je voulais être à sa place en fait. Être vraiment genre la Beyoncé, se me comporter comme eux, être comme eux. Genre, quand j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et quand j'ai vu des témoignages, des images que genre les stars américains, des Beyoncé, tout ça, ils ont donné leur âme au diable, et ça m'a fait peur. J'ai eu très peur. Après, j'ai dit que nous ne devons pas adorer que des chanteurs du monde, nous devons adorer que Dieu. Parce qu'eux, ils sont en train d'adorer, ils sont en train de nous voler notre âme aussi. Quand on adore, on chante des chansons de Beyoncé, des trucs de Rihanna, ils nous volent aussi notre âme. Il y a les diables qui viennent en nous. Donc, je me suis dit, ah non, 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 ça, c'est pas pour moi, j'ai pas envie de me retrouver en enfer, j'ai pas envie d'aller en enfer. Ça me fait peur, j'ai juste envie d'adorer Dieu, que c'est Dieu qui est la solution à ma vie, pas Beyoncé, quoi.
Je peux être moi-même sans regarder les clips de stars, de Rihanna ou qui que ce soit. Je peux chanter de moi-même, de ma façon de chanter. Donc vous avez dit que cette musique vous a influencé même sur votre habillement? Oui. Ah oui. Et vous habillez comment? J'essaie d'avoir mon propre style, j'essaie pas de m'habiller comme... Non, avant. Oui, avant, oui, des fois... Avant, habillement sexy. Oui, sexy, décolleté, des trucs comme ça. Genre, j'aimais bien être sexy, montrer mes formes, voilà. Alors que c'est pas bien de s'habiller comme ça, c'est montrer son corps un peu. Un esprit d'impudicité. D'impudicité, on va dire ça. Ouais. Genre, maintenant quand j'écoute, même il y a des chansons de Beyoncé, elle chante une chanson de Dieu, qui chanson qu'on chante à l'église, qui le fait maintenant, qui chante, je sais pas si vous connaissez cette chanson, We Jesus Say Yes, une chanson comme ça. Quand Jésus dit oui, personne ne dit non. Et genre, il y a des Beyoncé. Et reste à savoir si c'est vraiment les vrais Jésus qu'on chante dans ces clips. Oui. Parce que quelqu'un qui n'a pas donné son âme à Dieu, je ne sais pas si elle peut chanter le vrai Jésus ou les faux Jésus. C'est ça. Et voilà, c'est ça. Et genre, maintenant, ils chantent des chansons. Et maintenant, on voit les clips passer à la télé. Parce que à la base, comme on est dans une pays européenne, on peut dire les musiques chrétiennes, ça passe jamais à la télé. Mais genre, des chansons de Beyoncé, CS, là, ça passe à la télé. On le voit à la télé, normal. Donc, je me suis dit, mais c'est pas possible, ça, on va le voir à la télé, vu que c'est une musique chrétienne. Parce qu'en ce moment, le monde est tellement influencé par la musique mondaine que les musiques chrétiennes, c'est out. Ça, c'est pas dedans. Ça, c'est effacé, quoi. Donc là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, mais Jesus Say Yes, c'est pas l'inverse. C'est quel Jesus? C'est quel Jesus qui say yes? Jésus, c'est yes. T'es Christ. Donc aujourd'hui, vous comprenez quand on parle de l'influence de cette musique, vous voyez que on va parler de ça après, juste un petit mot. La musique, on chante de musique à l'église, des cantiques, des chansons à l'église, croyant que ces chansons-là adorent le véritable Dieu, alors que ces chansons-là n'adorent pas Jésus, n'élèvent pas Jésus. C'est le Jésus entre guillemets, hein, parce qu'il y a aussi de bar Jésus, il y a de faux Jésus. Et il faut reste à savoir si la personne qui... Parce qu'on ne doit pas chanter pour quelqu'un quand on ne vit pas soi-même cette vie-là. On va chanter pour quelqu'un quand on est vraiment dans cette vie-là. Mais ça se passe aussi avec nos musiciens aujourd'hui à l'église. Oui, ça se passe. Ils n'ont pas donné leur vie à Jésus, mais ils chantent quand même pour Dieu. Et on demande qu'est-ce que ces gens-là vont communiquer. Ils vont communiquer l'influence démoniaque sur les gens qui chantent la chanson. Et les gens seront envoûtés. Vous allez voir, vous pouvez chanter Wendy de Say Yes 1000 fois, ça ne va pas vous changer. Ça ne va pas changer la vie des gens. On peut même crier tout, on peut même commencer. Ça ne va pas changer la vie des gens. Parce que ce n'est pas le vrai Jésus. Il ne s'agit pas du vrai Jésus. On donne que ce qu'on a. On donne que ce qu'on a. Aujourd'hui, on peut parler de ces gens-là. Ils ont dévoilé leur vie à la télé. Ils ont dévoilé leur vie. Ils passent à la télé. Et la prochaine fois, on aura quand même des images où on va vraiment exposer des images ici, comme ça vous allez voir, ce sont des gens qui acceptent, qui disent que quand je suis à la scène, je ne suis pas moi-même, ils ont même des noms de personnes qu'ils incarnent, quand ils sont sur scène, ils incarnent de personnes, de sirènes, de démons, et ils sont là, ils incarnent des gens, et ils disent ouvertement, mais comment la jeunesse est tombée. Il n'y a pas que les jeunes, hein. Il y a aussi des vieux. Mais comme il s'agit ici de la jeunesse, on parle des jeunes. Les jeunes sont vraiment dans l'aveuglement. Ils ne comprennent pas. Ils sont là. Il faut seulement avoir l'esprit de Dieu pour savoir discerner le faux du vrai. Quand on n'a pas l'esprit de Dieu, on ne peut pas discerner ce que Beyoncé chante. Si elle chante pour Dieu, si elle chante pour Satan, on peut les discerner que si on a l'esprit de Dieu. On peut dire, nous, oh, ce n'est pas notre problème. Elle chante les démons, mais nous, on va prendre la chanson, on va chanter pour Dieu. Non! Mais là-bas, c'est une chanson de Dieu. La chanson qu'ils ont chantée, ils ont pris ça à l'église. Mais on rappelle que Beyoncé et des autres, la plupart, ils chantaient à l'église. C'était des chants de l'église. Mais le diable les a ramassés pour qu'ils puissent faire ça. Non, aujourd'hui, on ne refuse pas. Aujourd'hui, si ces gens-là,
ils disent que nous sommes convertis. Nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel et nous avons abandonné le monde parce que nous avons compris que les choses du monde nous ennuient et maintenant là nous voulons suivre le véritable chemin parce qu'il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a pas deux chemins. Il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. S'ils disent que non, nous avons choisi le chemin, la vérité et la vie et désormais nous n'allons plus chanter pour les diables. Nous avons chanté pour Dieu, oui, mais on ne peut pas rester là, en train de chanter pour les diables et en même temps en train de chanter pour Dieu. On ne connaît pas son identité. Il faut nous dévoiler son identité. Soit on est... Parce qu'ils ont dit ouvertement que nous avons donné notre âme au diable. Moi, j'ai donné mon âme au diable. Je n'ai pas démenti cela. Un jour, je ne suis pas encore passé à la télé pour témoigner, pour dire que maintenant... Avant, j'avais donné mon âme au diable, je faisais ça, j'avais donné mon âme au diable. Je ne suis pas passé encore pour changer ces propos-là. Ou bien pour dire, avant, je ne savais pas. Maintenant que je change de vie, je vais maintenant chanter pour les seigneurs, pour la gloire de Dieu. Maintenant que Dieu a récupéré mon âme. Mais on n'a pas vu ça, mais on voit la personne. D'autres même disent que sont des pasteurs. Elle est pasteur, elle a une église. Oui, il paraît qu'il y a une église. Maintenant, il y a des gens qui croient que Beyoncé, c'est le Dieu, que c'est l'incarnation. Elle a une église où on la donne. Il y a des trucs comme ça. C'est vraiment... Vous voyez, c'est qu'on parle, comme on parle de l'influence, il y a des choses que vous ne devez pas suivre. Même des gens qui nous suivent, vous nous suivez à la maison, c'est très bien. Mais il y a des choses... Quand il y a, par exemple, ces genres d'émissions qui passent à la télé, à EPV Télévision, il n'y a personne qui veut suivre. Les gens regardent, ils zappent. Ils zappent. Mais quand c'est une personne qui a vendu son âme au diable et passe à la télé, quand on arrive là, on dit non, ça, je vais regarder. On commence à regarder. Mais vous regardez pour voir quoi. Et ça, qu'est-ce que ça va vous apporter dans votre vie? Et nous avons parlé... La sœur Samantha a parlé et la sœur Noémie. Moi, la musique mondaine a eu de l'influence dans ma vie. Quand j'ai commencé à chercher la face de Dieu, même il y a des gens qui me disaient oui, il faut que tu arrêtes d'écouter la musique mondaine, tout ça. Moi, je disais non, pourquoi j'arrêterais? Mais le jour vraiment où Dieu a touché mon cœur, de moi-même, j'ai arrêté la musique mondaine parce que j'ai vu que tout ce qui se passait dans ces musiques, c'est que vanité. On voit des filles dans les clips, des garçons, elles sont à moitié nues. Ils veulent nous montrer des images dénigrantes de la femme. Les femmes, elles sont toujours toutes nues dans leurs clips. Même par exemple, Beyoncé, dans ses clips, elle est toujours tout le temps dénudée. C'est des esprits d'impudicité. On va à Paris, en été, on voit les filles, elles sont à moitié nues. Elles montent tout leur corps parce qu'elles veulent faire comme les stars. Les coiffures, c'est pareil. Dès que Beyoncé fait une nouvelle coiffure, même si c'est moche, tout le monde va la faire. Ils vont à Château d'Eau acheter leur tissage. Rihanna, c'est pareil. Ils sont en train de monter vraiment les enfants, enfin les jeunes, dans un monde que je comprends pas quand vraiment on n'a pas l'esprit de discernement et on n'est pas vraiment converti, on comprend pas ce genre de choses et on est plongé en fait dans tout ce qui est mondain. Et finalement, quand on veut faire des choses et on voit que ça marche pas, on dit oui, pourquoi Dieu il agit pas dans nos vies, tout ça, mais en fait on se rend pas compte pourquoi, c'est quoi qui bloque nos vies, parce que quand on suit ce genre de choses, on peut pas suivre aussi Dieu. Et pourtant ce genre de personnes, c'est les genres de personnes qui vont aller à l'église aussi le dimanche, qui vont aller danser, samedi elles ont dansé sur Beyoncé, tout, ils sont partis en boîte, mais le dimanche elles sont à l'église. Et quand ça marche pas dans leur vie, elles demandent pourquoi ça marche pas. Mais il faut faire une rétrospection de sa vie et savoir pourquoi ça bloque dans sa vie, et pas toujours dire de mettre la faute à Dieu, parce que comme la parole de Dieu nous dit que tout est permis mais tout n'est pas utile et tout n'édifie pas. Et ça, il y a beaucoup de chrétiens qui l'oublient et beaucoup de jeunes surtout. Et il faut se mettre ça dans sa tête pour pouvoir changer. Et moi après, quand j'ai commencé à changer, quand j'ai commencé à comprendre pourquoi la musique ça a une influence comme ça, j'ai arrêté. J'ai commencé à écouter beaucoup plus de la musique chrétienne que j'écoutais rarement. Des chansons que je connais depuis que je suis petite, mais j'ai jamais connu les paroles parce que j'écoutais pas. Quand j'ai commencé à écouter par exemple Adorons l'Éternel, qui est un groupe, franchement, quand ils chantent une chanson, on ressent vraiment les paroles, on ressent vraiment l'adoration, on ressent, ça nous emmène dans des dimensions vraiment où certaines personnes ne peuvent pas comprendre. Quand j'ai compris cette chose-là, bah, j'ai vraiment donné ma vie à Jésus. Et même quand on chante, vu qu'on fait partie d'un groupe d'adoration, on sait ces choses, c'est ça qu'on apprend en fait. Donc c'est pour ça que je conseille vraiment beaucoup de gens à arrêter d'écouter ces musiques qui vont rien nous apporter. C'est des vanités. À part nous détruire, c'est tout ce que ça nous emmène vers l'enfer. C'est tout.
D'accord. Il y a le frère Christian. Oui, ce que je pourrais dire est que les gens qui sont dans le diable, ils ont aussi leur esprit qu'ils transmettent par leur musique. Et la Bible nous dit, enfin, pour répondre à Samantha, par exemple, quand elle a dit qu'il y a des Beyoncé, des Rihanna qui étaient à l'église et qui sont sortis, je ne sais pas pourquoi, mais la parole de Dieu m'est tombée dessus. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 18, la Bible dit « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. » Et le verset 20 dit, « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. » Donc, ces gens, si ils étaient avant à l'église et qu'ils sont sortis, c'est parce qu'ils n'étaient pas de notre fête. Et que le diable est juste en train de les utiliser. Ils se sont en fait masqués avant pour essayer de se dissimuler parmi les enfants de Dieu, mais que après leur véritable personnalité est sortie. Et les musiques que nous écoutons a beaucoup plus d'influence sur nos vies, comme la sœur Noémie l'a dit. Ça pousse beaucoup plus les jeunes à l'impudicité. Moi personnellement, quand j'écoutais des musiques, dans mon téléphone, j'avais beaucoup plus de rap, beaucoup plus de musique mondaine que des musiques des groupes chrétiens, Gaël ou Pasteur Atom, ou qui que ce soit. Et petit à petit, quand j'ai commencé à arrêter, j'ai constaté aussi qu'il y avait la plupart des choses que je faisais qui n'auraient pas dû commencer aussi à s'arrêter petit à petit. Il y a l'impudicité, le manque de respect, plusieurs choses en tout cas, quand j'ai commencé à arrêter d'écouter certains genres de musique qui partent aussi de ma vie. Et la Bible nous dit aussi dans Romains 12, 2, Vous conformez pas aussi oui. La Bible dit, Romains 12, 2, excusez-moi. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, quand nous sommes affectés, quand nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence, nous pouvons facilement discerner que cette musique n'est pas de Dieu ou cette musique est de Dieu. Parce que la Bible dit que dans les derniers temps, beaucoup de gens viendront au nom de Jésus, mais qui ne sont pas de Jésus. Et que si nous avons vraiment le discernement de l'esprit et que le renouvellement de l'intelligence, le Saint-Esprit en nous, nous pouvons facilement discerner que cette personne chante vraiment Jésus de tout son cœur, de tout son être. Et nous pouvons aussi savoir que la personne chante, dans ses chansons, il y a Jésus, mais si on regarde le fond de sa chanson, ce n'est pas vraiment Jésus qui est à la base. Donc on peut facilement discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais, ce qui donne réellement gloire à Jésus et ce qui ne donne pas réellement gloire. Parce qu'aujourd'hui nous pouvons chanter une chanson qui est dite chrétienne, alors que la personne n'est pas vraiment assidue dans la parole de Dieu, ni dans la chrétienté. Et le grand problème est que, surtout dans les musiques mondaines, les jeunes sont vraiment beaucoup plus influencés. Il y a le manque de respect, même les tatouages qui sont interdits. Pourquoi? Parce qu'un garçon qui voit, excusez-moi de citer le nom, il voit Lil Wayne et il dit ouais c'est ma star préférée. Lil Wayne vient de faire un nouveau tatouage, moi aussi je dois faire un tatouage comme lui. Or que la Bible nous interdit de porter des marques, des inscriptions, des impressions sur nos corps. Donc voilà, c'est un peu ça. Chaque musique a un esprit qui influence la personne qui l'entend. Il y a des musiques qui sont animées d'esprit d'impudicité, il y a des musiques qui sont animées d'esprit de rébellion. Aujourd'hui, quand nous écoutons des rap, les rappeurs sont, dans la plupart de leurs chansons, ce sont des chansons qui prônent la rébellion, qui parlent de la rébellion. Quelqu'un qui ne veut pas écouter, il ne veut pas écouter les gens, il ne veut pas écouter les conseils, il se rébelle à sa manière. Donc c'est un peu ça. Et la musique, en fait, affecte les gens et aujourd'hui on voit beaucoup plus de jeunes qui se confèrent au rap, qui sont vraiment très très rebelles envers leurs parents, envers leurs professeurs, envers leur entourage tout entier. Oui.
D'accord. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, ben, moi je bénis le Seigneur parce que pendant que ma sœur Noémie a parlé, le Saint-Esprit a mis ça dans mon cœur, cette parole. Si Noémie, tu peux aller dans Apocalypse 12:12 et ensuite Christian, aller dans Joël chapitre 2 verset 28. Joël 2, 28. Alors, Je lis dans la parole de Apocalypse 12, verset 12. allez. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Parole du Seigneur. Amen. Et Joël chapitre 2 Deux. verset 28, la parole déclare, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. auront des visions. Voilà, Amen. donc ben, par rapport au thème, l'influence de la jeunesse, Joël 2 nous donne la réponse. Le Seigneur, il dit bien, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles. Donc, quand on lit cette parole, j'ai compris que le diable, ce qu'il cherche, c'est à détruire les jeunes, éloigner ces jeunes de cette La parole. Et aujourd'hui, si vous regardez bien les jeunes, tous les jeunes, bien les vieux aussi, ils écoutent bien la musique, mais le diable Mais les s'attaque aux cibles, jeunes. c'est surtout la jeunesse. La jeunesse, parce que le diable veut combattre cette parole, mais il ne peut pas la combattre, car ce que Dieu dit, il le fait. Amen. Donc voilà. Oui, c'est bien beau, mais le diable, il est toujours derrière les gens qui craignent Dieu, les gens qui marchent dans la vie de sanctification. Quand les gens sont dans les mondes, ils lui appartiennent déjà. Hein. Mais quand les gens sont dans l'église, oui, ils ont choisi Dieu, ils ont choisi Jésus-Christ. Donc, ce sont des cibles. Des cibles. Et comme vous, la jeune, vous êtes là, vous êtes les cibles. Vous êtes les cibles. Il faut maintenant vivre une vie vraiment de sanctification et de toujours demander au Saint-Esprit de vous aider dans votre marche avec lui pour ne pas retourner dans des choses que vous avez vues aujourd'hui comme du vomi. Comme du vomi, vous avez vomi ces choses et que le Saint-Esprit vous aide à ne plus retourner dans ces choses-là parce que ces choses-là vont vous détruire. C'est la mission du diable. Il est là, il envoie ses gens, il envoie ses évangélistes parce qu'il a aussi ses évangélistes, il a aussi ses prédicateurs. Ces évangélistes, ce sont des musiciens que vous voyez. Ce sont des chantres les noms que vous venez de citer là, c'est ces personnes-là. Ils ramènent l'évangile du diable dans le monde. Ils viennent pour séduire plus de gens, pour les amener plus en enfer. Aujourd'hui, pourquoi les jeunes meurent? On peut se poser cette question. Pourquoi ils meurent? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie pour mourir? Pour mourir. Parce qu'on dit que les jeunes sont l'avenir. C'est l'avenir. Vous êtes là pour remplacer ceux qui deviennent vieux, ceux qui vont mourir demain. Mais pourquoi ces vieux-là, ils sont là aujourd'hui, ils vivent et maintenant, ce sont les jeunes qui meurent plus. Et pourquoi? C'est l'influence de ces choses dans votre vie, dans vos vies, dans la vie des gens qui sont encore dans les mondes, entre guillemets, qui sont encore accros à ces choses-là, à cette musique qui ne donne pas gloire à Dieu. Ils sont, on ne les condamne pas. Des fois, ils veulent, peut-être qu'ils ne veulent pas, mais ils n'ont pas de force parce qu'ils ne savent pas le chemin. Vous, aujourd'hui, peut-être vous avez eu la grâce de connaître, de vous faire baptiser, de recevoir Jésus-Christ dans leur vie. Mais il y en a d'autres qui sont nés des familles païennes. Ils n'ont pas entendu parler du Christ. Ils n'ont pas entendu parler de la parole du Seigneur. Ils sont dans d'autres évangiles. Ils ont leur Bible à eux. Donc, ils pratiquent ce qu'ils ont. Et vous, par rapport à ces gens-là, peut-être ils vont voir que vous êtes de païens par rapport à eux. Parce que vous ne faites pas ce qu'eux font. C'est comme vous aussi, vice-versa, vous voyez pareil. Donc, ces gens-là sont vraiment de païens vis-à-vis de nous. Mais qui sont dans la vérité? Qui sont dans la vérité? Ce sont les gens qui ont choisi le Christ. Parce que
on dit, comme je ne cesse de le répéter, qu'il y a un seul chemin qui mène au Père. C'est le Christ. C'est lui qui reçoit Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Eh bien, il reçoit le Dieu qui est dans les hauts, qu'on ne peut pas voir, parce que lui-même, il a tant aimé les mondes, il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette parole est dans quel évangile? Jean. Jean combien? 3,16. D'accord. Ok. Et nous allons parler de l'attitude d'une personne qui chante pour les seigneurs. Vous qui avez choisi de chanter pour les seigneurs, quelle doit être votre attitude par rapport à la musique que vous donnez pour la gloire de Dieu? Déjà, quand tu chantes pour Dieu, que tu passes devant le peuple de Dieu, tu dois être correct. Tu dois pas mettre par exemple des pantalons qui sont taille basse jusqu'à où on voit le boxeur. Ça c'est plus pour les mecs, les garçons. Mais genre c'est pas propre devant Dieu, c'est pas propre devant l'ensemble de Dieu. C'est pas correct. Et la façon dont on se tient des fois vous êtes on fait comme si on était dans des rap américains, plus les mecs, c'est ça, plus les garçons. Le rap américain, façon de parler, façon de chanter, de l'orgueil, de comme ça, de voir les gens un peu de haut, de prendre les gens bas. Et pour les filles, des fois, c'est pas bien des fois de mettre des pantalons très serrés et de passer devant, qu'on voit que c'est bien dessiné, que on voit ton décolleté plongeant, passer devant et chanter. Et des fois, il y a des manières aussi, il faut pas faire. Des fois, il faut pas rester tout droit comme ça. Tu regardes les gens, alors que le de prier, les gens te prient, toi tu regardes les gens. Tu fixes les gens. Tu regardes, t'attends jusque quand tu vas chanter. Et puis c'est tout, où tu chantes devant Dieu. Après quand c'est fini, c'est l'heure de la prédication, tu descends, tu sors, tu dis des trucs. Ça c'est pas bien. Parce que quand on vient tous pour écouter la parole de Dieu. Quand on chante, il faut qu'on soit déjà dans la présence de Dieu. Parce que des fois c'est nous les chants qui fait rentrer l'homme de Dieu dans sa présence. Genre, quand non, l'homme de Dieu est déjà dans la présence de Dieu. L'assemblée, dans l'assemblée, oui. Et du genre, c'est à nous, parce que, comme on a dit la parole, le Dieu siège au milieu de l'adoration et de louange. Donc c'est nous, quand on fait la louange et l'adoration, il faut que l'assemblée puisse être dedans, puisse sentir la présence de Dieu. Il faut pas que... Donc vous ramenez les cœurs des gens dans la présence de Dieu. Les gens viennent à l'église avec des problèmes. Les gens viennent à l'église déjà, ils ont des pensées ailleurs, ils sont lourds, ils sont fatigués, ils ont sommeil et tout. Quand vous leur communiquez le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, et vous laissez les passages au prédicateur. Parce que le prédicateur n'aura plus à forcer. Quand il va parler, la parole va pénétrer le peuple de Dieu qui est en face de lui. Donc c'est en quelque sorte l'influence de cette musique qu'on chante à l'église sur les gens, sur le membre, le fidèle de l'église. C'est déjà ça. Et... vous voulez dire? Oui, par rapport à ce que tu as dit, moi, les chantres, ma pensée, je pense que c'est comme un pasteur qui prend soin de ses brebis. Et les chantres, ça doit être pareil. Ça veut dire que déjà, elles doivent se consacrer à Dieu. Et puis, le travail qu'elles font, qu'ils font, pardon, excusez-moi, ce n'est pas en vain. C'est vraiment pour ramener, comme elle a dit, l'assemblée de Dieu dans l'adoration, dans une dimension, afin que les gens puissent déposer leur fardeau, parce que par eux, des miracles peuvent se faire, des délivrances peuvent se faire. Donc, ce qu'ils font, c'est comment je pourrais dire? C'est pas rien, c'est pas quelque chose de petit. Oui, je pourrais même dire l'évangélisation. Mais oui, c'est l'évangélisation. Parce que même nous, avant d'être... Parce que quand Rihanna chante, quand Beyoncé chante, quand ils s'appellent les R. Kelly, ils chantent, ils évangélisent. Ils évangélisent. La preuve en est que vous êtes influencés par cette musique. Donc, ils évangélisent. Et vous qui venez à l'église pour chanter, ou bien... le chrétien, le musicien chrétien qui chante, qui sort des disques et tout. Donc quand ils chantent, leur parole aussi, c'est pour évangéliser. C'est pour changer des vies. Et cette parole-là aura de l'influence chez la personne qui l'écoute. Si tu écoutes la musique mondaine, ça aura de l'influence sur toi. Si tu écoutes la musique
chrétienne, ça aura de l'influence sur toi. Mais tenons aussi compte de l'attitude de la personne qui chante. L'attitude de la personne. Parce qu'on peut chanter, on peut avoir de belles paroles dans les cantiques, dans les chants, mais quand on les chante, quand soi-même on n'est pas dedans, la musique ne peut pas influencer les gens qui sont devant toi. Ça ne peut pas changer des vies. C'est ça. Ça ne peut pas changer. On est là, au lieu qu'une musique puisse faire entrer quelqu'un dans la présence de Dieu, ça lui transmet les lourdeurs. La personne, il est fatigué. À l'église, il est fatigué, il dort. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on est venu communiquer? Parce que, soit on a Dieu. Moi, j'aime comme le pasteur Constant le dit souvent, soit on a Dieu, soit il y a les diables. Dans le cœur, dans l'esprit d'un homme, dans ton cœur, ça ne peut pas rester vide. Soit tu as Dieu dans ta vie, soit tu as les diables dans ta vie. Soit lui-même, il est là. On peut dire, vous parlez là, on peut, même chez les bébés. Est-ce que vous savez que le bébé, ils savent beaucoup de choses? Les enfants, les petits bébés, les enfants, il en est 2 ans, le bébé. Ils savent des choses. Comment ils savent qu'il faut manger? Comment ils savent qu'il faut boire? Comment ils savent qu'il faut pleurer pour que j'obtienne ce que je veux? Donc, ils ont un esprit. Ils ont un esprit. On peut même utiliser l'esprit d'un bébé. On peut l'utiliser. Donc, ça veut dire que dans ton esprit, il y a soit Dieu, ou bien soit il y a les diables qui s'incarnent. Et quand il y a les diables qui s'incarnent, Dieu seul sait ce qui va t'arriver. Dieu seul sait ce que tu vas communiquer dans ton lycée, ce que tu vas communiquer à l'université, aux gens que tu fréquentes. Ils verront en toi l'Esprit de Dieu. Ils vont dire, elle n'est pas comme nous. Les gens dans ton entourage, peut-être, s'ils veulent adhérer, oui. Mais s'ils ne veulent pas adhérer, ils vont partir. Ils vont fuir. Ils vont dire, elle, il ne faut pas la côtoyer parce qu'elle n'est pas comme nous. Elle n'est pas comme nous. Il faut qu'on sache que quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu ne se comporte pas comme toute autre personne qui a les esprits mauvais en lui ou bien les diables lui-même s'incarnent en lui. Donc, par exemple, vous là, vous ne pouvez pas arriver à l'église, aujourd'hui vous commencez à chanter, allez vous commencez à vous déshabiller sur les podiums. Mais ça arrive à ces musiciens, à ces musiciens mondains. Ils arrivent devant les podiums, ils chantent, après un moment ils se déshabillent, tout, et tout le monde acclame. C'est comme si, vous voyez, dans ces milieux-là, qu'est-ce qu'on peut recevoir dans ces milieux? Qu'est-ce que les jeunes peuvent recevoir dans les boîtes de nuit? Vous allez là-bas, non! Maintenant j'ai 18 ans, il faut qu'on m'amène en boîte de nuit, je dois. Mais qu'est-ce qu'on va t'initier à quoi? Qu'est-ce qu'on va te donner en boîte de nuit? Parce que quand on parle de boîte de nuit, c'est un endroit déjà qui est environné des esprits mauvais. Les diables, donc c'est comme une église pour les diables. Les boîtes de nuit, les bars, les terrasses, ce sont des églises du diable. Mais vous êtes en Christ. Vous êtes à l'église, les jeunes aujourd'hui, vous êtes à l'église, vous venez prier avec nous, on vous prêche la parole, mais vous dites le week-end, je dois aller en boîte de nuit, et puis bon, ça fait rien, je vais aller aujourd'hui, la nuit, je vais rentrer vers 3h, 4h du matin, je vais me réveiller à 7h, 8h, et puis après, je vais aller à l'église, c'est pas grave, je vais demander pardon à Dieu, mais il faut que Dieu te donne aussi ces temps-là. Parce que beaucoup sont partis en boîte de nuit et ils ne sont pas revenus. Ça s'est joué avec Dieu. Ils ont fait des accidents de circulation. On voit aujourd'hui les taux des accidents. Ça s'accroît tous les jours. Tous les années qu'on fait les bilans, on voit que ça augmente. Quand on est là chez nous parce que ça ne nous arrive pas. Parce qu'il y a peut-être une puissance qui nous protège. Parce que moi je pense quand même les gens disent non, moi j'ai des problèmes, Dieu n'a pas agi, Dieu n'a pas fait. Vous voyez, un jeune qui est déjà fatigué, il est fatigué de la vie, il dit moi comme je suis fatigué, comme si Dieu n'agit pas dans ma vie. Toi tu es jeune. Comment tu peux dire que Dieu n'a pas encore agi dans ta vie?
David disait quoi? J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Mais quand il disait ça, il était comment? Il était déjà vieux, non? Il parlait de cela dans sa vieillesse. Mais toi, tu n'es pas encore vieux. Tu dis que le Seigneur t'a abandonné. Tu dis que toi, le Seigneur n'agit pas dans ta vie. C'est faux. C'est faux. Vois ton avenir. Tu avais des amis qui sont peut-être morts aujourd'hui. Tu avais peut-être ta petite soeur ou ton petit frère à la maison qui est mort. Mais toi, tu es là. Donc, si il y a une puissance qui te protège, s'il y a une main invisible sur toi que tu ne vois pas, il faut rester accroché à l'Éternel, à Dieu. Parce que c'est lui qui nous garde. C'est lui qui veille sur nos âmes. On dit tout est grâce. Tout est grâce. On est dans les temps de la grâce. C'est bien. C'est bien beau. On est dans les temps de la grâce. Mais il faut savoir où va cette grâce. Peut-être la grâce, elle a été tendre avec beaucoup de gens, mais avec toi, ça ne sera pas le cas. Peut-être beaucoup de gens sont dans l'impudicité. Ils ont eu l'occasion de se repentir avant de mourir. Mais toi, peut-être, tu vas mourir dans l'impudicité. Donc, on ne compare pas sa vie avec les autres. Parce que l'unité de mesure de ta vie, ce n'est pas les autres. Amen. On est jeune, on veut croître en Christ, mais l'unité de ta vie, de mesure de ta vie, ce n'est pas les autres. Ce n'est pas ton pote de l'école, ce n'est pas ta copine de l'université, ce n'est pas eux. La vie chrétienne est individuelle. Aujourd'hui, le Seigneur peut revenir. Même dans ta famille, même là où vous êtes le maman, papa et les enfants, peut-être on ne prendra que 2. Et les autres vont rester. Pour dire que c'est Dieu qui connaît. C'est Dieu qui connaît les gens. Et c'est seul Dieu qui peut t'aider à surmonter tout ce que tu peux affronter comme obstacle dans ta jeunesse. Dans ta jeunesse. La musique mondaine. Aujourd'hui, là, on est en train de parler de la musique. On est en train de parler de cette musique-là parce que vraiment, il y a les diables. Il y a les diables. Vous voyez même le système de parler des gens, des jeunes, a changé. Et les jeunes parlent plus, c'est comme s'ils rappaient. Ils font ça. C'est pas avec les épaules, tout bouge. Quand on parle, il faut faire 2 pas d'abord et puis reculer en arrière. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas où cette musique vous mène. Beaucoup de gens sont partis en enfer. Ils sont dans les lieux, quand on dit, oh non, l'enfer, c'est quand Jésus-Christ reviendra. Oui, c'est vrai. Ils sont dans les lieux de tourment. Parce qu'on dit que le mort en Christ se repose. Il se repose en attendant l'avènement. Mais quand tu peux être jeune, mais si tu meurs en Christ, c'est bon. C'est bon. Mais si tu meurs, parce que tu étais dans les booms et tu rentrais, il y a eu un accident de circulation et que tu es mort. Regarde comment tu auras même peur de mourir parce que tu verras déjà, quand tu vois que c'est l'accident, mais il y a déjà des esprits qui sont là, qui sont venus pour prendre ton âme. C'est quand l'esprit va sortir que tu verras que c'était même pas l'accident. C'était toi qu'on venait chercher dans cet accident de circulation. Ils sont là, ils étaient là déjà bien préparés. Ce sont des circonstances. On les appelle. Quand vous voyez même ces gens-là du monde des satanistes qui témoignent, ce sont des circonstances de décès. Mais tu étais déjà mort depuis longtemps. Parce qu'on dit la vie en dehors de Jésus-Christ, c'est la mort. Vous êtes déjà mort depuis longtemps, mais vous vous promenez, vous croyez que vous êtes en vie.
Et vous croyez qu'en allant au concert de Beyoncé, en achetant aussi les tickets, on achète les tickets, le billet une année avant. Ouais. Donc les tickets sont vendus déjà une année avant. Il faut déjà avoir des places. Il faut déjà, donc ça va cartonner. Il y aura du boom, du crack, je sais pas. Il y aura tout ça. On se prépare déjà. On achète des vêtements. Il y a beaucoup. Ils ont acheté aussi des billets, mais ils sont pas partis. Parce que si on achète le billet, le concert sera en décembre, on achète le billet aujourd'hui. Est-ce que tu sais ce qui peut se passer aujourd'hui, au mois de mars, jusqu'au mois de décembre? Tu connais? Dieu peut permettre que tu ne puisses pas mourir, mais tu peux avoir un accident qui peut te laisser sur les fauteuils roulants. Ta vie peut changer. En une seconde, la vie d'un homme peut changer. Et vous, les jeunes qui êtes avec nous sur ce plateau, nous savons que vous êtes des jeunes affermis. Vous craignez Dieu comme vous venez de le dire là. Il y a une question quand même que j'aimerais vous poser avant de conclure cette émission. Quel conseil aimeriez-vous donner à vos amis, aux jeunes qui sont comme vous, qui sont encore accros, attachés à ces choses-là, qui les amènent à faire des choses impossibles, à vendre la drogue, non seulement à vendre la drogue, mais à apprendre à consommer. Déjà quand je regarde, quand je sors tous les matins là, je regarde, je vois des gens dans des gares. Je même vu une fille, elle était là, elle attendait dans les quais, elle attendait le train, on était là. Et il y a un garçon qui a sorti le paquet de cigarettes dans son sac. Il a allumé comme ça. La fille s'est levée, le garçon dit, la fille s'est levée. Moi je pensais, je ne savais même pas ce qu'elle allait faire. Elle dit, elle est partie pour demander une cigarette. Et puis comme ce sont des gens qui partagent, vraiment les cigarettes ça se partage mieux. Il a pris, il a donné, il a pris, demandé le feu, on a donné le feu. Il a commencé à... J'ai dit, tu vois. Mais ça t'amène où? Pourquoi? Parce que il y a des gens autour de lui qui prenaient ça. Il y a sa mère qui prenait ça. Il y a son père qui prenait ça. Il y a la fumée qui est tellement rentrée en elle. Et elle veut aussi faire comme les gens. Ou bien c'est pour seulement faire comme les autres aussi. Bon, tout le monde le prend, ça fait rien. Hein, mais on détruit sa vie. Bon, je vous laisse le mot. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui nous ont suivis par rapport à cette musique? Un conseil aimé pour chacun. Donc je commence pour dire que il faut vraiment faire un effort, demander au Saint-Esprit de nous aider à abandonner toutes les mauvaises voies, parce que la Bible a dit que quand quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature et que toutes les choses anciennes sont passées. Donc déjà donner sa vie à Jésus. Et puis même quand on est en Christ, il y a d'autres jeunes qui sont peut-être quand même qui écoutent la musique. Donc demander sincèrement au Saint-Esprit de nous aider à abandonner les mauvaises voies, de ne plus écouter ces musiques qui nous amènent à rien finalement, qui ne fait que détruire notre être. Donc voilà. Et puis adorer Dieu avec des attitudes qu'il faut. Prendre vraiment les attitudes d'humilité et n'adorer que Dieu, n'écouter que les musiques qui rendent gloire à Dieu et demander le renouvellement de l'intelligence, que le Saint-Esprit nous aide à discerner ce qui est parfait de ce qui n'est pas parfait, pour que nous puissions vraiment adorer Dieu comme il le faut, sans nous égarer de la bonne voie. D'accord. La sœur. Et moi j'aimerais dire que Dieu nous a donné deux chemins, soit c'est le bien, soit c'est le mal. Donc il faut choisir le bien. Pour moi, je vous conseille de choisir le bien, mais si vous voulez choisir le mal, c'est votre problème, c'est vous et votre Dieu. Et il faut écouter la musique, plus des musiques chrétiennes, parce qu'il y a toutes les musiques chrétiennes qui ne sont pas vraiment à écouter, donc il faut faire attention. Il y a des musiques chrétiennes, ils ne sont pas vraiment des musiques chrétiennes, on peut dire. Donc faites attention. Consacrez-vous à Dieu, que à Dieu, et écoutez pas les conseils des autres, les mauvais conseils des autres. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et la sœur Noémie? Alors moi, comme conseil, je vous demande vraiment de chercher la face de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Dieu,
qui se disent chrétiens, mais véritablement, ils ne connaissent pas. Donc, cherchez à prendre des cours d'affermissement, d'essayer de comprendre déjà la parole de Dieu, parce que tout ce qu'on vous dit, si vous ne cherchez pas à comprendre la parole de Dieu, vous n'arriverez jamais. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous n'arriverez jamais. Donc, essayez vraiment de trouver la face de Dieu, de comprendre la parole de Dieu. Et ensuite, vous changerez petit à petit, parce que le changement, il n'est pas total d'un coup. Mais il faut être d'abord, faut d'abord vouloir changer. Quand vous aurez cette envie de changer, vous y arriverez. Si vous n'avez pas cette envie, vous ne changerez pas. Et comme a dit Samantha, on a deux chemins. Il y a le chemin que Dieu nous a mis devant nous, qui est la vie, ou sinon il y a la mort. C'est à vous de choisir. Dieu, il est juste. Il nous a laissé le choix, il nous a pas dit oui, toi tu seras comme ça, c'est nous qui choisissons notre vie. La vraie joie, elle est en Jésus. Après, chacun fait son choix. Mais consacrez-vous vraiment à Dieu et vous verrez, il y a des grandes choses qui vont changer dans vos vies. Vous verrez que Dieu, vraiment, c'est un Dieu d'amour, c'est vraiment le Dieu véritable. Si vous l'accueillez de bras ouverts, vous allez voir plein de choses changer dans votre vie. D'accord, le frère Guido. Moi, ce que je voulais dire à tous mes frères et sœurs qui nous suivent des quatre coins du monde entier, on a reçu la grâce. Aujourd'hui, si on vit, c'est que par sa grâce. Lorsqu'Adam a mangé la pomme, il a eu la connaissance du bien et du mal. Aujourd'hui, nous, chrétiens, nous savons, Dieu nous a donné l'esprit de discernement, du bien, du mal. Si tu sais que ces musiques sont bien, écoute-les. Mais si tu sais que tu es dans l'erreur, c'est ton problème. Il y a un seul jugement. Et il ne faudra pas dire au jour du jugement, Seigneur, j'écoutais, mais j'étais dans ta présence. Non, le Seigneur va dire, je t'ai laissé deux chemins. Toi, tu as préféré les ténèbres à la lumière. C'est tout ce que je voulais dire. Que le Seigneur puisse nous aider, nous amener dans sa présence. D'accord, les livres de Ecclésiaste 12 nous les dit si bien, jeunesse, réjouissez-vous dans votre jeunesse et livrez votre cœur au plaisir, aux passions et sachez que après il y aura les jugements qui va arriver. C'est le jugement de Dieu qui va déterminer toute chose. Ce n'est pas cette vie-là que vous menez aujourd'hui qui va vous ramener au paradis ou bien qui va déterminer, ou aussi en faisant beaucoup de bienfaits, comme les autres le disent. Moi, je fais beaucoup de bien et à la fin, Dieu va mesurer la quantité de mes bienfaits. C'est par rapport à ça que je vais aller au paradis. Et ce n'est pas ce qui est écrit dans cette parole, dans cette écriture de la Bible. Ce n'est pas ça. C'est en acceptant Christ comme sauveur et Seigneur personnel, en menant une vie de sanctification. C'est là que tu verras la gloire de Dieu. Parce que la bonne nouvelle du royaume, elle est là. Elle est là et elle est prêchée. Tu nous as suivis, tu ne diras pas que je n'ai pas écouté, je n'ai jamais écouté prêcher, parler de cette parole. Même vous qui nous suivez par le web, au www.epvtv, même vous qui nous suivez là-bas, vous n'aurez pas des excuses parce que vous avez entendu ces messages. Et ce message est venu spécialement pour vous qui nous avez suivis en direct. Vous nous avez suivis en direct de EPV Télévision. Que les Seigneurs vous bénissent. J'espère que vous avez été édifiés dans ces moments que nous avons passés avec le jeune de l'église pentecôtiste de la Victoire. Et nous avions eu sur ces plateaux la sœur Samantha Moujanaï. Nous avons eu le frère Christian Kapangou. Il y avait le frère Dieudonné Moujanaï. Il y avait la sœur Noémie Komecha sur ces plateaux de EPV Télévision. Et nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Et vous qui tenez à participer à cette émission de la jeunesse, nous vous avons dit que le plateau est ouvert. Le plateau accueille tout le monde. Si vous voulez passer dans cette émission, il suffit simplement de nous contacter dans nos coordonnées EPV Télévision. Et nous allons vous répondre, vous inviter. Nous allons prendre un rendez-vous avec vous et vous allez passer sur ces plateaux de EPV Télévision. Ou si vous avez aussi des thèmes de sujets que vous aimeriez que nous puissions aborder avec les jeunes sur ces plateaux, vous pouvez toujours nous proposer, nous faire vos propositions et en nous appelant sur les numéros qui s'affichent toujours sur nos coordonnées
qui reste affiché sur l'écran. Donc, appelez-nous, contactez-nous, écrivez-nous et nous allons vous satisfaire par rapport à votre demande. Un grand merci aux réalisateurs de cette émission, à ceux qui ont eu la pensée d'introduire dans cette télévision, cette émission, rubrique sur la jeunesse. La jeunesse, c'est l'avenir. La jeunesse, c'est l'avenir. Vraiment, pensons à nos enfants, pensons à nos frères et sœurs qui sont encore jeunes. Montrons-leur le droit chemin, les chemins qui vont leur ramener au salut. Vraiment, que les Seigneurs vous bénissent. Merci au pasteur Constant qui a assuré la technique. Merci au serviteur Didier Chilumba qui était avec nous sur ces plateaux. Et il y a Christella aussi qui est avec nous. Inès, Christella Inès qui est avec nous sur ces plateaux. Vraiment, que les Seigneurs les bénissent. Et vous qui nous avez suivis de votre maison, et vous nous avez suivis de la Belgique, de l'Allemagne, de la France, de la Suisse, des États-Unis, d'Irlande, de la Hollande, de l'Angleterre, du Suède et autres, en Angola, au Congo, en Afrique du Sud, au Maroc, au Sénégal, au Japon, en Argentine, vous qui nous avez suivis à travers le monde, que les Seigneurs vous bénissent et nous allons nous quitter. Restez toujours branchés sur cette télévision. Les soirs, nous aurons des émissions en direct et cet après-midi, continuez à suivre les temps d'adoration. Il y aura des louanges qui vont passer. J'espère que vous n'allez pas vous ennuyer parce qu'il y a toujours de très belles programmes dans notre chaîne des télévisions. Que les Seigneurs vous bénissent et nous nous retrouvons prochainement. À très bientôt et avec mon équipe, nous vous disons au revoir.